Dans la Haggadah de Pessah, on connaît certainement ce paragraphe avec Dayenu, Ilou, etc. Si Hachem avait fait telle et telle chose et s'était arrêté là, ça aurait déjà Dayenu. Ça nous suffit, etc. Ilou kervanu lifne har Sinai, velo natan lanu et à Torah, Dayenu. Une des dernières répliques. Si nous avait amené devant le mont Sinaï sans nous donner la Torah, quand bien même il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu, ça nous suffit. Une phrase a priori assez ahurissante, parce que tout le but de Yetziat Mitzrayim, Tavdun et Elokim ala harazeh, c'est on justifie la sortie par le fait que quand on va sortir d'Égypte, on va servir Hachem sur le Sinaï. C'est le Hara Elokim. Et puis, toute la création du monde avait comme but d'avoir un sens. Et le sens, ça va être donné par la Torah. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si simplement Hachem nous avait amenés devant le Sinaï, sans même nous donner la Torah, ça aurait déjà été suffisant. Oui. Alors, il faut croire que arriver au Sinaï, c'est pas simplement, si on avait déjà passé plusieurs étapes, on était arrivé devant le Sinaï, et puis ça aurait été extraordinaire d'arriver jusque-là, comme si on nous racontait une histoire. Mais il s'agit tout à fait d'autre chose, c'est-à-dire que d'arriver à pouvoir recevoir la Torah, à être capable d'entendre ce qu'il y a dans la Torah, c'est un niveau tellement exceptionnel que même d'atteindre ce niveau, ça aurait déjà été, on aurait dû avoir une reconnaissance éternelle pour Akadosh Baruch Hu, si nous avait seulement Kervanu lifne Har Sinai, nous avait approché de Har Sinai, nous amené jusque à Har Sinai, même sans continuer, même sans nous donner la Torah. Ouais. Et mon problème, c'est de savoir, mais quel est le niveau tellement extraordinaire qu'ils ont atteint, qui leur permettait de recevoir la Torah. Oui. Alors, dans la parashat Yitro qu'on a lu hier, on lui dit la chose suivante. C'est dans le Shmot Perek Yutet, le pasuk Aleph et Bet. Bachodesh hashlishi le tzed bnei Israël me'eretz Mitzrayim bayom hazeh baou midbar Sinaï. Le 3e mois de la sortie des Bnei Israël du pays d'Égypte, en ce jour, on fait allusion à Chodesh Hazeh, le jour de Rosh Chodesh, bayom hazeh, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Vayisu mirfidim vayavo midbar Sinaï vayachanush bamidbar vayichan sham Israël neged har. Ils ont voyagé depuis Refidim, sont arrivés dans le désert de Sinaï, ont campé dans le désert, vayichan sham Israël neged har, et là-bas Israël a campé face à la montagne. Bon, on arrive donc Kervanu lifne har Sinaï. Ils sont arrivés à cette étape dont on a parlé de pouvoir recevoir la Torah. Rashi, sur place, sur le Pasuk Bet, Perek Yutet Pasuk Bet, dit la chose suivante. Vaïsou mirfidim, ils ont voyagé à partir de Refidim. Lama utzrach lachzor ulfaresh mechan nasu, valo kvar katav sherfidim hayu chonim, biyadua shemisham nasu. Pourquoi a-t-on besoin de répéter
et de nous dire d'où est-ce qu'ils ont voyagé, ça veut dire à partir de Refidim. Mais c'était déjà marqué précédemment dans le début du Perek Yudzaïn, 2 chapitres avant, c'était marqué chez Birfidim à Yunosim, que Chonim, c'était là-bas qu'ils campaient. À Refidim, vous savez ce qui s'était passé, c'était l'histoire de l'eau. Hein, de l'eau qui était... Il n'y avait pas d'eau, alors Moshe l'a frappé le rocher, et Amalek est venu. Hein, on revient encore là-dessus, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Béadoua chez Misham Nassaou, puisque c'est là-bas qu'il campait. C'est la dernière étape qui a été signalée dans le texte. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de répéter qu'ils étaient à Refidim? On n'a jamais parlé jusqu'à là qu'ils sont partis. Et s'ils sont partis, c'est de là où ils étaient. Donc à Refidim. El ala kish ne siatan mais Refidim, le biatan, le midbar Sinaï. Ma biatan, le midbar Sinaï, Bitshuva, af ne siatan mais Refidim, Bitshuva. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de répéter Refidim, puisque ce n'est pas pour nous signaler qu'ils se trouvaient, qu'ils sont partis à Refidim, ça on le savait, ils y étaient. Ouais. Mais pour comparer le Hakish, leur voyage de Refidim à leur arrivée dans le désert du Sinaï, de même que leur arrivée dans le désert de Sinaï s'est passé dans la Tchouva, comme on voit tous les textes qui sont là, Naasé V'nishma et tout, ça s'est passé, ils ont fait Tchouva. De la même façon, leur départ de Refidim, c'était aussi dans la Tchouva, là-bas où ils avaient fauté à Refidim, en réclamant l'eau, en se demandant si Hachem, Ayesh Hachem Bekirbeinu, eh bien, ils ont fait Tchouva de cela quand ils sont partis de Refidim. C'est un premier Rashi. Premier Rashi qui m'est difficile. Parce qu'a priori, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que quand ils sont partis de Refidim, ils ont fait Tchouva? D'accord? Le texte insiste là-dessus. Le texte nous parle de Refidim, alors qu'on n'avait pas besoin de signaler là où ils étaient, simplement pour qu'ils disent ils sont partis de Refidim, pour ça, mais ils sont arrivés au Sinaï. C'est pour les comparer, pour te dire que de la même façon, on connaissait leur disposition d'esprit quand ils sont arrivés au Sinaï, ben on savait dans quel état d'esprit ils sont partis de... Ok, ils ont fait Tchouva, et alors? C'est pas mon problème, est-ce qu'ils ont fait Tchouva, et quand ils ont fait Tchouva, de quoi ils ont fait Tchouva? A priori, c'est anecdotique, c'est intéressant peut-être, mais pas plus que cela. Or, le texte a parlé de Refidim pour qu'on se dise là, pour qu'on sache que c'est comme ça, la quiche, le siatan, mais Refidim, le biatan, le midbar Sinaï. Ce texte est exprès venu ponctuer les choses, souligner qu'ils ont fait tchouva quand ils sont partis de Refidim. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un lien entre le départ de Refidim et l'arrivée au Sinaï, comme si l'un conditionnait l'autre, comme si parce qu'on est parti de Refidim en faisant tchouva, eh ben on est arrivé au Sinaï dans des bonnes dispositions d'esprit. Vous comprenez? Sinon, ça n'a pas d'intérêt de dire qu'ils ont fait tchouva de Refidim. On n'est pas en train chaque fois de se demander à quel moment ils ont fait tchouva. Mais ici, le verset, il veut justement souligner cela. Attention, c'est de Refidim qu'ils sont partis. Vous savez, de Refidim, ils sont partis. Donc, pour te dire, tu sais, de Refidim, ils sont partis comme ils sont arrivés. Hein? Bien. Ça, c'est un premier point qu'il conviendra de développer. Deuxième Rashi, Vaïchan Sham Israël, Israël a campé là-bas, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur, oui, souvenez ce texte, Aval She'ar Kol Chanayot, Betarumot ou Machloket. Pourquoi est-ce qu'on souligne qu'ils étaient tous comme un seul cœur? Ça se dit Vaïchan, au lieu que de dire toujours Vaïchanou, Vaïsou, Vaïchanou tout le temps, c'est au pluriel, pour dire que pour une fois, ils ne sont pas au pluriel. Ils sont Belev Echad. Hein? Mais les autres, tandis que toutes les autres étapes étaient avec des récriminations, des réclamations et des disputes et des tiraillements. Voilà. C'est pas une jolie image qu'on donne du peuple juif. Hein?
tout le temps en train de râler. Toutes les étapes. Une fois, non. On reviendra aussi là-dessus. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Rofidim. Alors, je vais lire très rapidement un extrait dans Beshalach Perek Yud Zayin. Toute l'assemblée des Béné Israël sont partis du désert de Sin selon leur étape, d'après l'ordre d'Hachem, et Vayachanu Birefidim. C'est à ce Refidim qu'on fait allusion, qu'on savait déjà. Ils ont campé à Refidim, Ve'ein Maim Lishtotaam, et là-bas il n'y avait pas d'eau pour faire boire au peuple. Vayarev Ha'am im Moshe, le peuple s'est disputé avec Moshe. Vayomru tenu lanu maim venishte, donnez-nous de l'eau pour qu'on puisse la boire. Vayomer lahem Moshe, matrivuni madi, matenasun et Hachem. Et Moshe leur a reproché, il dit, qu'est-ce que vous aviez à vous disputer avec moi? Qu'est-ce que vous essayez de mettre Hachem à l'épreuve? Vous voyez bien, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Attends, j'ai soif, je demande à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire le mettre à l'épreuve? C'est pas une épreuve, j'ai soif. Donne-moi. Ouais, bien, on reviendra là-dessus. Et donc, Moshe là-dedans, il a frappé le rocher. Je saute. Et à la fin de ce paragraphe, Vayikra Shem Amakom Massa Umriva, l'endroit s'est appelé Massa, Matenasu, tester, c'est un endroit où on a testé Hachem. Umriva, et là où on s'est disputé, Al-Riv Bene Israël, sur le fait qu'ils se sont disputés, qu'ils ont tout de suite attaqué Moshe, Va'anasotam et Hachem, et sur leur mise à l'épreuve d'Hachem, les morts en disant Hayesh Hachem bekirbeinu im aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous im aïn? Ou non? Mettons. D'accord? Donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est que ils ont réclamé et ils voulaient savoir si Hachem était parmi eux ou pas. Je vais vous dire un extraordinaire Zohar qu'il faudra que je vous explique parce qu'il est très difficile. J'ai déjà parlé par le passé de ce Zohar, mais là je vais le continuer pour notre sujet à nous et je vais vous expliquer. Le Zohar demande la chose suivante. C'est marqué là-bas, Vaikra Shema Makom, Massa Umriva, etc. On a appelé cet endroit Massa Umriva, la dispute avec Moshe, la mise à l'épreuve d'Hachem, pour savoir si Hachem il était là, parmi nous, ou pas. Les morts, Hayesh Hachem Birkirbeim Aïn. Écoutez cette question. Amar Rabbi Abba. Vous savez que, entre parenthèses, le Zohar est écrit en araméen. Ce que je vous lis, c'est la traduction en hébreu. C'est une très belle langue, à part ça, ceux qui aiment, qui comprennent, qui ont une sensibilité de la langue initiale est très belle. Mais pour les facilités de traduction et de compréhension, je préférais dire tout de suite le texte en ivrite. Amar Vechi Tipshim Ayu Israël, Shelo Yadud Varze. Est-ce que c'était des imbéciles, les Bnei Israël, de ne pas savoir si Hachem il était avec eux ou pas? Ils voyaient la Shrina, Hachem il leur indiquait la route. Ils voyaient les Anane Kavod au-dessus d'eux pour les protéger. Hasozovivimotam, qui les protégeait, qui étaient autour d'eux. Et ils se demandent si Hachem il est avec eux ou pas, parmi eux ou pas. Est-ce qu'on a affaire avec des imbéciles? Anashim Shiraou Ziv Kvod Malka Malayam, les gens qui ont vu la gloire d'Hachem sur la mer, au point
que, continue le Zohar, une servante, elle a vu sur la mer des choses que le plus grand prophète n'a pas, il a aperçu l'image de cela, alors qu'ils ont vécu ça. Et il se trouverait être aussi stupide de demander est-ce qu'Hachem il est parmi nous ou pas. Vous comprenez la question, c'est une bombe cette question. Mais il ne faut pas être fou. Ils ne sont pas fous. On ne s'intéresse pas dans la Torah à tous les tarés, tous les problèmes de type qui sont tornus, imbéciles et crétins et qui refusent de comprendre et qui sont de mauvaise foi. Et tout ça, non. Quand on pose des problèmes, on pose des vrais problèmes dans la Torah. Le reste ne nous intéresse pas. On ne s'intéresse pas aux abrutis. Mais ils ont l'air d'être des abrutis. Et la Kachama Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, il répond la chose suivante. Bikshu la da'at ben koach ha'elokut שהוא מקור הכל וסתום מכל הסתומים שנקרא עין, ובין כוח האלוקות הרחוק מן המקור שהוא פני קטנות ונקרא הוויה. Ça c'est vraiment de la Kabbalah. Hein? C'est mystique. C'est très mystique et très mystérieux. Écoutez cette réponse extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il voulait savoir entre la puissance divine, origine de tout, et complètement inaccessible, plus que tout ce qui est voilé, plus caché que tout ce qui est voilé, qui s'appelle Aïn, et entre la force divine éloignée de l'origine, qui est la face réduite et qui s'appelle Yudke Vavke. Très mystérieux. Leur problème, oui. Oh là là, c'est dur. Ils voulaient savoir entre. Alors, je ne traduis pas plus de mots que ce qu'il dit. Après, je vous expliquerai. Entre la force divine, le pouvoir divin, qui est l'origine de tout, et qui est complètement inaccessible, puis plus fermé et plus secret que tous les secrets. Ça, ou entre la face réduite, et ça c'est, alors la première c'est, ça s'appelle Aïn, et l'autre qui est la face rapprochée, l'image réduite qu'on appelle Yudke Vavke, Havaya, Shem Havaya. Oui. Et l'extraordinaire Zohar, mais on reviendra évidemment là-dessus, sinon on n'a rien compris. C'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. Ça c'est une question idiote. Qu'est-ce qu'Hachem il est parmi nous ou pas? Mais évidemment il est parmi vous. Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce qu'on t'indique là le chemin? Comment est-ce que tu es protégé? Toutes les étapes, ils sont complètement dans un cocon de protection divine. N'est-ce pas? C'est pas pareil. Est-ce que Dieu il est là ou il n'est pas là? C'est comme ça qu'on traduit. Encore une fois, il faut faire très attention aux traductions. Cette traduction est complètement fausse parce qu'elle laisse penser qu'on a affaire avec des abrutis, des types chim, qui se demandent alors qu'ils viennent de voir Kriyat Yam Souf et ils s'interrogent. Non mais ça va pas. Pas intéressant leur question. Ils sont idiots. Il faut qu'ils se fassent soigner. D'accord? Mais quoi? Ils n'ont pas dit Ayesh Hashem Bekirbeinu Imlo. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Pas du tout. Que Moshe Katou Vayeler Betorati Imlo. Et là, Ayesh Hashem Bekirbeinu Aïn.
Parce que ça, si c'était ça la question, est-ce que Dieu est là ou pas, ils auraient dit ou non, ou pas. Comme on dit, Hachem avec la manne les a mis à l'épreuve pour savoir l'herbe Torati imlo. C'est pas marqué im aïn. Imlo. Est-ce qu'il va suivre la Torah? Est-ce qu'ils ont la force et la maîtrise sur eux-mêmes pour suivre la Torah ou non? Quand on veut dire ou non, c'est imlo. Mais pas im aïn. Chez nous, c'est pas marqué imlo. C'est pas marqué est-ce que Dieu est parmi nous ou pas. Im aïn, ça veut dire la question, dit Rabbi Shimon, c'est de savoir Hayesh Hashem bekirbeinu. Est-ce que ce qui est parmi nous, celui qui se soucie de nous, celui qui nous donne tout dans le désert, est-ce que c'est Hashem, Yudke Vavke, n'est-ce pas? Ou bien im aïn. Mais aïn, c'est un nom d'Hachem. Aïn, c'est pas du tout. Quel est Hachem qui est parmi nous? Qui est-ce qui se soucie de nous? Vous voyez? Ça veut dire que, est-ce que le Aïn, vous savez comme on dit par exemple, le Akadosh Baruch Hu pour dire, c'est Ein Sof, Aïn c'est Ein Sof, il n'y a pas de limite, il est complètement hors de portée de nous. Vous savez, comme si on se demandait comment est-ce qu'Hachem il était quand il a créé le monde et tout. On n'a rien à dire là-dessus, on commence pas, c'est ce qu'il dit. Satum Mikolas Tumim, c'est plus fermé et inaccessible que tout ce qui est voilé et caché. C'est l'origine de tout. On n'a aucune prise là-dessus. Ou bien, Hayesh Hashem bekirbeinu. Est-ce que c'est Hashem qui est chez nous ou le Aïn qui est chez nous? Vous entendez? C'est la traduction de Rabbi Shimon. Est-ce que c'est Hashem ou le Aïn? Ça veut dire, et après je vous expliquerai quel est le problème qu'il y a. Si je dis Hachem, ils appellent ça le corps, quoi, une image réduite. Pene katnout, le visage le plus réduit d'Hachem. Alors, regardez la question des Bnei Israël. Une question, on a l'impression qu'il n'a aucune espèce d'intérêt. On ne sait même pas de quoi il parle. Est-ce que c'est Hachem, le petit visage, le visage réduit d'Hachem qu'on a? Ou bien c'est le visage Aïn, infini d'Hachem? Aïn, c'est comme quelque chose que... Pas que ça n'existe pas, mais ça existe tellement, mais c'est tellement en dehors de nous qu'on ne peut même pas commencer à parler là-dessus. D'accord? Rashi, dans la Torah, il explique là-dessus, et il dit, ça ressemble à un enfant qui est juché sur les épaules de son père. Et le gosse, sur les épaules de son père, il dit tout le temps, il dit à son père, il dit, oh, ramasse-moi ça. Et je dis, oh, tu me ça. Et le père l'aide, le père lui donne, le père le défend, le père le protège et tout. Et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, et le fils qui est sur les épaules de son père, et son père qui n'arrête pas de lui donner. Il dit, t'aurais pas vu où papa? Quoi, le père dit, avec tout ce que je fais pour toi, tout le temps, tu demandes où est papa? Alors il le jette et un chien veut le mordre. Il dit, maintenant tu sais. Maintenant tu sais chez qui tu cries. Maintenant tu sais où crier. Bon. Qu'est-ce que Rachid dit? Rachid a dit en vérité, apparemment, c'est comme ça que j'avais expliqué à l'époque, il dit la même chose que ce qui était marqué. C'est les Bnei Israël qu'Hachem, tout le temps, il est là pour combler tous leurs manques et tout. Oui. Et puis, à un certain moment, on va devenir Hachem bekirbeinu. Alors Hachem, il est lâche. Il dit, vous allez voir. Et il y a Amalek qui les attaque. Ah, là, tout de suite, ils vont prier vers Hachem. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Je crois qu'ici, il y a quelque chose, une question très, très forte que l'homme peut se poser. On a des parents qui se soucient de nous. Mais on est une famille nombreuse. Je voudrais bien savoir si mes parents,
ils m'aiment moi? Ou bien est-ce que mes parents, c'est des parents. Alors, c'est les parents qui nous ont mis au monde se soucient des enfants qu'ils ont mis au monde. Oui, mais j'aimerais bien que vous m'aimiez. Ça veut dire, je suis tourmenté. Est-ce que mon père, il préfère pas ma grande sœur? Est-ce qu'il préfère pas mon petit frère? Est-ce qu'il m'aime moi? Est-ce que je suis unique pour lui? Nous, on voudrait compter. On voudrait avoir une relation privilégiée avec les parents qui montre que moi, il me choisit. Et si on commence à se demander, mais peut-être, tu sais, je les vois, ils sont gentils avec mes frères et mes sœurs. Je vois qu'ils sont gentils tout le temps. Alors j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. J'aimerais bien savoir s'ils me donnent tout parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils me reconnaissent, parce que je compte pour eux, ou simplement parce que ce sont des parents. Et les parents qui ont mis des enfants au monde, ils se soucient d'eux. Et vous comprenez que ce problème, c'est un problème qui peut être très difficile à gérer. Si on commence à s'interroger, est-ce que mes parents, ils m'aiment ou simplement c'est des parents, ils jouent le rôle de parents? Ça marche? Donc, la question, elle est, Hayesh Hashem Bekirbeinu im Aïn. On a deux dimensions d'Hachem. Il y a une dimension d'Hachem, il est Aïn. Ça veut dire, on ne peut rien dire dessus. C'est lui qui a créé le monde, c'est tout. On n'a rien, on ne peut rien dire, on ne comprend rien, on ne connaît rien, et on ne connaîtra jamais rien. Sauf qu'il a mis le monde au monde. Ouais, il a créé le monde. Et puisqu'il a créé le monde, il s'occupe du monde. Mais c'est pas parce qu'il aime, mais parce que comme il a voulu créer pour faire du bien à l'homme, d'accord, hein, il a voulu créer pour faire du bien à l'homme, mais c'est ça ce qu'il a voulu créer. Ben voilà, c'est ça la logique de quelqu'un qui a mis un enfant au monde, la logique de quelqu'un qui a créé le monde. Eh bien, de par ça, ce qu'il a poussé à créer le monde, ben c'est ce qu'il continue à faire. Mais nous, on n'a aucun lien particulier, on est simplement fait partie du monde qu'il a créé, donc il se soucie de nous. Ou Im Aïn, ou bien Yesh Hashem Bekirbeinu. Hashem, c'est comme l'image d'Hachem, c'est comme on comprend des choses. On comprend qu'Hachem il nous dépasse, puisqu'on parle de Yudke Vavke, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose dont on a une hasaga, on a une perception que c'est ce qu'ils appellent l'image réduite. Ça veut dire la chose la plus proche qu'on sait d'Hachem, c'est qu'on ne sait rien, mais qu'on sait qu'il est proche de nous. Vous comprenez? Comme par exemple par rapport aux parents. On peut se demander, est-ce que c'est celui qui me donne ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est le père avec un P majuscule ou est-ce que c'est papa? Moi, j'aimerais bien avoir papa. J'aimerais bien que ce soit mon papa. Parce que mon papa, je le tutoie, je parle avec lui. Je sais qu'il a une relation, je sais que je compte pour lui. J'aimerais bien que ce soit papa. Mais c'est peut-être le père, P majuscule. Vous comprenez? Alors, quelle est la différence? Quand je dis le père, ça veut dire sa fonction. Moi, je suis simplement quelqu'un qu'il a mis au monde parmi tous les enfants qu'il a mis au monde. Et donc, c'est une chose qui est complètement qui m'échappe. On sait, il a créé une famille, il s'occupe de la famille, c'est normal, il l'a fait, il assume. Théorique. Ou bien non. Ou bien parce qu'il m'aime. C'est extraordinaire. Nous, on a l'impression que s'il m'aime moi, ça veut dire qu'il doit m'aimer plus que... Non, Hachem, il aime ce que tu vois qu'il aime tout. Il aime vraiment. Est-ce que c'est papa? C'est pas pareil. Un parent, il ne choisit pas en tant que tel. Nous, il choisit un enfant. Alors qu'Hachem, il peut choisir en tant que tel chaque personne. C'est pas du tout juste. Si c'était juste, Rachi ne rapporterait pas l'exemple du père pour dire la même chose. Et il rapporte l'exemple du père parce que c'est oui comme ça. Tu te demandes pas, peut-être ton père, quand il t'a mis au monde, il sait pas qui tu es. Mais cet enfant, tu sens très bien, tu comptes pour lui. T'es unique. T'es unique. Il a une vraie préoccupation pour toi personnelle. C'est ça les parents. Tu penses bien, sinon tu pourrais pas les embrasser. Tu dis oui, je te dis merci, c'est toi qui... Moi j'ai pas demandé à vivre, c'est toi qui m'as créé, débrouille-toi maintenant. Je suis assez malheureux.
Oui, c'est assez dur la vie. Non. Tu sais très bien que peu importe, tu as raison de dire, Hachem, quand il crée, moi je veux dire, il a créé l'homme libre. Donc, il fait comme s'il ne rentre pas du tout dans la connaissance de ce que l'homme il va faire de sa liberté. D'accord? Bien. Alors, c'est comme des parents, finalement, qui mettent des enfants au monde, mais les parents, évidemment, savent encore beaucoup moins sur l'enfant qu'ils mettent au monde que Hachem sur... Mais c'est pas ça la différence. Le problème, c'est le même problème, c'est un problème dramatique. C'est un problème dramatique. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes. J'ai besoin que tu m'aimes. C'est autre chose que de dire, moi, ça, j'ai été créé, alors tu te coupes de moi. Bon, d'accord, très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Je veux compter. Je veux avoir une place. Je veux être irremplaçable. Vous comprenez? C'est un vrai problème, un vrai drame si on commence à réfléchir comme ça. Oui? Comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir ça? Comment est-ce que je vais savoir si Hachem, il m'aime parce que c'est Dieu le Père, ou bien parce qu'il est proche de moi? Hein, ça veut dire, c'est vrai que les parents, c'est plus que nous, mais on sait quelque chose des parents. C'est comme le petit visage d'Hachem dont on parle. C'est le Hachem qui est proche, qui est loin de l'origine. C'est Hachem qui est le plus proche de la création, qui est évidemment en dehors de la création, au-delà de la création. Oui, mais quelque part qui a un contact avec, n'est-ce pas? C'est comme mon père, quand je le vois, ma mère, c'est la même chose, de le voir en pratique, qu'ils sont dans un monde qui me dépasse. Je ne perçois pas, je ne connais pas ce monde, mais, etc. Hein? Vous savez comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les Béné Israël, ils ont trouvé le moyen de faire ça, de savoir. Vous savez comment? En mettant Hachem à l'épreuve. Rachi. On dit ici avec l'eau, il voulait savoir si quoi. Alors regardez, il y a un Rachi là-bas, Perikutzaïn de Passouk. Matenasun et Hachem, Matenasun et Hachem. Moshe leur a demandé pourquoi vous voulez faire un test pour Hachem. L'Omar Hayuchal, la tête Maïm, Be'eretzia, de savoir s'il est capable de faire de l'eau dans un pays aride où il n'y a pas de source. Ça veut dire, si c'est mettre Hachem à l'épreuve, ça veut dire que cette histoire qu'ils n'avaient pas d'eau, c'est pas tout à fait vrai. Ça veut dire qu'ils étaient... Bon, on a plus trop d'eau, c'est un pays qui donne peur, hein, quand vous êtes dans le désert, hein, c'est terrifiant d'avoir ce sentiment, et s'il n'y a pas d'eau, d'où est-ce qu'il y en aura, n'est-ce pas? Ils avaient encore de l'eau, mais ils ont demandé, dit, si tu m'aimes, fais quelque chose pour moi. Est-ce que tu es capable de faire un truc dont j'ai pas encore besoin? J'ai encore de l'eau. Donne-moi déjà de l'eau. Fais ce miracle pour moi. Vous entendez? Les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils mettent Hachem à l'épreuve? Ils veulent tester la relation qu'ils ont avec Hachem et ce qu'ils ont à faire avec le Père majuscule dont on ne sait rien sauf que on est sa création. Ou bien, est-ce que c'est papa? Si c'est papa, il dit, papa, j'ai besoin de savoir. Je veux savoir que tu m'aimes. Comment je sais que tu m'aimes? Fais quelque chose pour moi qui ne relève pas de ta fonction de père. À titre de père qui se soucie, qui fera que je ne manquerai rien dans le désert, tu attendrais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'eau, et à ce moment-là, tu le donneras. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'on a besoin. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'affection. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir. Vous y êtes, mesdemoiselles? Tout le monde a suivi? Hein? Bien. Le Midrash, le Zohar, il dit alors, Imkein lama nenshu. Mais pourquoi ils ont été punis? Vous ne trouvez pas que c'est légitime de se demander, mais je veux que mes parents y m'aiment. Je veux être un enfant unique pour eux. Bon, j'ai des frères et des sœurs, mais je veux être unique pour eux, je veux compter pour eux. Ça, je compte tellement sur eux que j'ai besoin. J'ai besoin d'être rassuré là-dessus. Ah, je vais les tester pour savoir, quelquefois j'ai des caprices, mais des caprices, des Béné Israël, c'est juste pour savoir si tu m'aimes, tu fais quelque chose pour moi.
J'ai pas besoin, c'est pas parce que tu es mon père, je sais que tu me donneras. Mais je veux savoir que tu fasses quelque chose, un miracle pour moi. N'est-ce pas? Mais alors pourquoi ils étaient punis? Qu'Amalek est venu. Hein? Alors, le Midrash, il dit la chose, c'est le Zohar. Ella al sheasu piroud. Ve'asu zot bederech nisayon. Shekatuv anasotam et Hashem. C'est qu'ils ont fait une distinction, une scission entre Hachem, le père, majuscule, et le papa. Et ça, et pour savoir ça, ils ont demandé, ils ont mis Hachem à l'épreuve, pour savoir, pour avoir la réponse à ça. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi quelque chose que j'ai pas besoin, que c'est pas ta fonction, mais j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. C'est très légitime, j'ai besoin de savoir. Pour moi, ça change beaucoup de choses, de savoir que mon père, il me préfère comme il préfère chacun, mais pour moi, que je sois rassuré, que je suis incomparable, qu'on ne peut pas se passer de moi. J'ai besoin de savoir ça pour moi me construire, pour me rassurer. Oui, j'ai besoin de le savoir. Pourquoi ils sont punis? Parce qu'ils ont fait cette différence entre Aïn et Yudke Vavke avec un test. Amrou Israël imkar ou nevakesh beofen ze, veimkar et nevakesh beofen acher. Ou nevakesh beofen acher. Valken miyad vayavo Amalek. Parce que ils voulaient savoir, pour savoir, mais ça change tout si c'est Hachem ou c'est Aïn qui est celui qui se soucie de nous, pour savoir comment est-ce qu'on agit. D'accord? Je me demande, mais qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est vraiment un problème qu'on a. Je peux comprendre que si vous voyez, par exemple, vous avez l'impression que dans la fratrie, mes parents, ma mère, elle préfère quelqu'un. Mais oui, ça compte pour moi. Mais oui, c'est important pour moi de savoir. Mais oui, ça me soucie. Mais oui, ça changerait beaucoup dans ma relation avec les parents. Ça me changerait par rapport à moi-même. Savoir qu'on est aimé, savoir qu'on compte, c'est très important pour se construire. Mais savoir simplement on est au monde. Et puis on reçoit les choses comme oui, d'accord, ça veut dire que je compte pas. Ils ont besoin de le savoir. Et ils ont raison de demander un test. Non, ils ont fait cette défense. Ça, c'est une chose que, a priori, on ne comprend pas. Quel est ce reproche? D'autre part, il y a quelque chose de très curieux. Pourquoi l'endroit s'appelait Refidim? Mesdemoiselles, vous le savez certainement. Pourquoi cette épreuve, ça y a Refidim? Non? C'est marqué chez Rafu Yedehem Minatora, parce qu'ils se sont affaiblis. Rafu Yedehem, ils ont laissé tomber l'étude de la Torah. Ils se sont affaiblis dans leur étude de la Torah. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'étude de la Torah? C'est une question qu'ils ont. C'est un souci qu'on comprend. Ouais. L'endroit, c'est Refidim. Et mon fils, il m'a dit, t'as vu Refidim, c'est les mêmes lettres que Péroud. On peut dire Rafu Yedem, les Chachamim disent Rafu Yedem, ils ont relâché leur étude de la Torah. Et Refidim, c'est aussi les lettres de Péroud, parce que ce qu'on leur reproche, c'est justement d'avoir fait une scission, de chercher entre le nom d'Hachem. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand quelqu'un, il vit quelque chose pleinement, il est à la maison, il y a une bonne atmosphère, ça y est, il y a de la joie, il y a de la lumière, c'est comme ça. Il n'est pas en train de s'interroger pour savoir est-ce que mes parents ils m'aiment pas, ils me truquent, ils me machin, qui sont les parents qui m'aiment ou pas, est-ce qu'ils me donnent ça parce qu'ils sont... Il a la réponse à ses problèmes. Rav Yeshurun, il me semble, il avait une fois dit quelque chose de formidable, mais ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait dit. Mais et si c'est pas comme ça qu'il l'a dit, c'est comme ça que moi je le formule. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. La seule façon de répondre à ces questions, c'est de faire qu'elles ne se posent pas. Ça veut dire, il y a des questions qui sont extrêmement fortes si tu vis cette question.
Si tu demandes est-ce que mes parents ils m'aiment, alors en vérité il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'on va te donner une preuve. Il dit oui mais à ma soeur tu as donné telle chose, et à mon frère tu as donné telle chose. Et puis cette preuve, elle dure pas longtemps. Et si je commence à avoir des doutes là-dessus, 2 minutes après je vais de nouveau avoir besoin de preuves. Il n'y a pas de réponse. Si tu as une question, est-ce que mes parents ils m'aiment, tu ne peux pas avoir de réponse, parce que même si on te répond, ça ne durera pas longtemps. Vous savez, les juifs qui ont l'habitude de regarder, est-ce que les juifs sont, nous on est les gens les plus importants du monde. Ah, ils regardent toujours les prix Nobel. Est-ce que les juifs, ils ont beaucoup de prix Nobel? Ah oui, on est intelligent, truc. Ils ont besoin, mais ça y est, tu le sais, déjà l'an dernier, c'était les juifs, ils avaient plus de prix Nobel que la proportion que le quota de juifs dans le monde, et l'année avant, c'était la même chose, et tout ce que tu veux, tu as toutes les années, qu'est-ce que tu as besoin encore? Mais parce que tu réponds jamais à ça. Si tu as vraiment un problème, est-ce que les juifs, ils ont un rôle particulier? Alors, si tu as un problème là-dessus, tu ne trouveras jamais de réponse parce que tes réponses sont très partielles et ponctuelles. Et tu te les poseras toujours. Si tu commences à t'interroger, est-ce que mes parents ils m'aiment, tu termineras jamais parce que tu dis, oui, mais peut-être ils m'ont aimé maintenant. Oui, mais maintenant c'est ma soeur qu'ils aiment. Mais maintenant c'est ceci. Mais maintenant c'est... Tu n'as jamais de réponse. La seule façon de ne pas avoir de questions, de ne pas avoir besoin plutôt de réponse, c'est de ne pas avoir de problème. Et en général, d'ailleurs, quand vous vivez votre relation avec vos parents, vous n'avez pas d'interrogation comme ça. Qui est-ce qui a cette interrogation? C'est les gens qui font des spéculations, qui sont intellectuels là-dessus, qui réfléchissent au sujet. Quand on ne vit plus les choses, on commence à avoir des problèmes avec les choses. Vous voyez? Si les Bnei Israël, ils n'étaient pas rafouille DM, Minatora, s'ils étaient forts, s'ils vivaient d'une façon forte la Torah, ils n'auraient pas besoin de preuves. Ils n'auraient pas de questions sur Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils vivraient cet amour. Ils ne sont pas en train de se demander est-ce que c'est Hachem ou est-ce que c'est pas Hachem. Est-ce que vous comprenez vous comprenez ce que je veux dire? C'est très très important. C'est parce qu'ils étaient vides de Torah à ce moment-là qu'on commence à s'interroger. Si quelqu'un y vit vraiment qu'il est juif, et que dans sa tfila, il s'adresse à Hachem et tout, il ne demande pas qui c'est Hachem, à qui je marie, à qui je papa. Est-ce que c'est papa ou le père? Il n'y a pas de problème comme ça. Donc le reproche, c'est d'être arrivé à une situation où il y a un problème. C'est vrai que si tu es dans cette situation-là, tu demandes, tu essaies de trouver des tests pour avoir des réponses à tes questions. C'est vrai. Mais ce que je te reproche, c'est d'en être arrivé à ne plus vivre les choses, à commencer à intellectualiser les choses. Ça marche? Je vais avancer. Donc, quand au début on disait que pourquoi est-ce qu'on a parlé de Refidim? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Refidim? Pour nous dire que la même disposition d'esprit qu'ils avaient en quittant Refidim, c'est celle qu'ils vont avoir à l'arrivée. Et j'ai dit qu'en vérité, si la Torah se donne la peine de vouloir nous faire réfléchir au départ de Refidim à partir de l'arrivée à la Torah, c'est parce que le départ de Refidim a conditionné l'arrivée dans la Torah. D'accord? Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Refidim, c'était quoi? Refidim, c'était de vivre les choses. Pas, on pourrait recevoir une Torah, mais une Torah théorique, une Torah qui est un exercice intellectuel, qui nous apprend des tas de choses très intéressantes et tout. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à travers la Torah, on vit les choses. On vit les choses. Comme il y a un de mes amis, il me disait, tu sais, on n'a pas besoin de preuves que la Torah, nous, on l'a reçue parce que Hachem, il l'a donné à Moshe, et Moshe, il a passé à Yoshua, et Yoshua des Zkenim, et les Nevi'im, Anshe Knesset Agdola, et Rabbeinu Akadosh, qu'il a donné à son fils, qu'il a donné qu'il a donné, etc., etc. On n'a pas besoin de preuves de ça. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la Gemara, et que tu étudies vraiment, tu n'as pas de problème. C'est sûr que tu as reçu la Torah, tu n'as pas de problème sur la Torah. C'est ça, je vis là-dedans. Vous comprenez? Les gens qui commencent à dire j'ai besoin de savoir une preuve qu'on est le peuple élu. Je dis c'est parce que tu n'es pas le peuple élu au moment où tu poses cette question. Parce que
c'est théorique pour toi d'avoir été élu. Si tu commences à te demander, mais est-ce qu'il m'a vraiment élu Hachem? Il n'y a pas de réponse là-dessus. Les réponses ne sont pas bonnes. Le problème, c'est la faute qu'ils ont fait, c'est le péroud. Le péroud à Refidim, ça a été d'être un peu hors du coup, d'avoir pris de la distance au lieu de vivre. Vis l'amour de tes parents, tu n'auras aucun problème qu'ils t'aiment. Vous comprenez? On n'a pas besoin de tester tout ça, n'est-ce pas? Donc ce qu'on apprend à Matan Torah, à Refidim, c'est que il fallait qu'ils sortent déjà avec cette comprendre que vivre, c'est vivre les choses, que c'est là-dessus, c'est pas des idées. La Torah qu'on va leur donner, c'est pas des idées. Maintenant, la suite, le Ramban, un peu plus tard, dans notre paracha de hier, le Ramban, il dit comme ça, Vayishu mirfidim vayavo midbar Sinaï. Ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Le Ramban, il dit, c'est drôle, si tu commences à dire Vayishu mirfidim, tu aurais dû dire Vayachanu. Après, ils ont campé, ils sont partis, ils ont campé. Et ici, c'est marqué Vayavu midbar Sinaï. Le Ramban, il dit, quand ils sont arrivés dans le désert de Sinaï, c'est comme si c'était une étape. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme si c'est une étape? Nous, on attend en général, quand on voyage, on attend d'arriver à la prochaine étape, au prochain camping, au prochain hébergement, ou à l'hôtel. Hein? On attend, on part de quelque part pour aller... Oui. Ici, Vayavu midbar. Ils sont arrivés, dit le Ramban. Simcha v'yom tov. Quelle joie! Une joie et une fête pour eux d'arriver enfin à l'endroit qui leur a été promis. Tavdoun et Elohim. Ils sont déjà arrivés là. Pour moi, c'était pas le Sinaï, c'est pas une étape. C'est pas une étape. C'est arriver là où on va recevoir la Torah. Ça veut dire que c'est une telle joie. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est quelque chose où on est entier. On n'est pas en train de se triturer, de s'interroger. On vit. Vous voyez, c'est la suite de la vie de Refidim, où on a cessé d'être des intellectuels et à spéculer sur les choses, mais à les vivre. Et bien, la suite de ça, c'est la Simcha. Et ensuite, dit le Ramban aussi, c'est marqué Vayachanu bamidbar. Qu'est-ce que ça veut dire Vayachanu bamidbar? Ils ont campé dans le désert. Bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? On ne campe pas dans le désert, on campe dans les villes. Ça veut dire que quand ils sont arrivés là-bas, eh ben, ils étaient tellement contents d'arriver que pour eux, c'était extraordinaire. On n'est pas en train de se préoccuper de où est-ce qu'on s'installe, comment ça va se passer, à côté de qui on est, à côté de qui on n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a un arbre ici, où il n'y a pas de l'ombre, où il y a de la source, il y a pas... On est tellement content d'arriver à ce moment, ou arriver à cet endroit, qu'on n'est plus du tout en train de... Ça y est, on campe de tout ce qu'on trouve la planète, mes bagages, ça y est, je suis arrivé devant. Je suis arrivé. Vous voyez que les Bnei Israël ne sont plus en train de réclamer leurs aises. Oui, ils sont plus en train de vouloir. Hein? Voilà. Enfin, il y a ici quelque chose de très intéressant. C'est que le texte, il nous dit, c'est Vaïchan Sham Israël Kishichad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur, alors que les étapes, ils étaient dans la dispute. On a toujours parlé au pluriel. Vaïsou, Vaïachanu, Vaïsou, Vaïachanu, Vaïsou, Vaïachanu, toujours au pluriel, toujours. Sauf là-bas. Oui. Alors il y a un texte qui dit la chose suivante. Bechol hamasaot katuv Vaïsou, Vaïachanu, nosim bemachloket, vechonin bemachloket. Toutes les étapes, c'était toujours la même chose. On partait dans la dispute et on voyageait dans la dispute et on campait dans la dispute. Et tout le temps en train d'avoir des rivalités et des tensions. Bisman, chez Baou le Sinaï, Chanou Chania Akat, mais quand ils sont arrivés au Sinaï, là c'est Vaïchan au singulier, tout le monde a campé ensemble. On était ensemble. Amara Kadosh Baruch Hu, Ho'il, et ça c'est très important, Vesan'u Israël et machloket ve'avu et shalom,
étant donné qu'Israël déteste, en sont venus à détester les disputes et à aimer et à rechercher la paix, Hare Sha'a she'etel lahem et Torati. Est venu le moment de leur donner ma Torah. C'est pas une simple leçon de moussard qu'on fait ici. Nous, on a l'impression, bon, les Bnei Israël, ils sont toujours pénibles, ils sont toujours en train d'être occupés à leur petit business, chacun de s'installer mieux que l'autre, et qu'est-ce qui se passe chez l'autre, et qu'est-ce que c'est, etc. Et tout. Alors, ils sont tout le temps en tension. Ouais. Elle dit, pour une fois, tiens, il y a 5 minutes de paix, ah, alors on peut leur communiquer quelque chose d'intéressant. Hein, puisque pour une fois, ils sont tranquilles, pour une fois, ils ne se disputent pas, pour une fois que la classe est attentive, alors on va en profiter. On a l'impression que c'est un truc comme ça, n'est-ce pas? Que il y a toujours du temps, il y a des disputes, il y a des bruits de fond, il y a des contestations, il y a de la rigolade, il y a des choses. Alors on ne peut jamais leur dire quelque chose d'important. Ah, pour un moment, ils sont arrivés, ils sont tranquilles. Oh, je profite tout de suite pour leur dire les choses essentielles. Hein, on a l'impression un peu que c'est comme ça. Mais moi, j'ai autre chose que j'apprends ici. Il dit, puisque, j'ai marqué, toujours, ils étaient au pluriel. Taromet, des réclamations, disait Rachi. Marloquet, des disputes, des récriminations. On est tout le temps en train de rouspéter, on est tout le temps en train de râler, de réclamer. Oui. C'est pour ça que c'est toujours au pluriel. Mais étant donné qu'on est arrivé à ce moment-là à haïr la dispute et à rechercher à aimer la paix, c'est bizarre qu'il a dit ça comme ça. Moi j'aurais dit, puisqu'à ce moment-là ils n'ont pas râlé, ben ça y est. Puisqu'à ce moment ils sont tranquilles, ça y est. N'est-ce pas? Mais il dit, puisqu'à ce moment-là ils sont venus à haïr, pourquoi il n'y a pas eu de haine là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils étaient kishechad belevechad? Pourquoi? Parce qu'ils haïssaient la dispute et ils ont cherché la paix. C'est pas simplement que c'est un moment tranquille, enfin, ils sont calmés, alors on peut leur dire quelque chose. Hein? Ils sont fatigués de se disputer ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est pas ça, c'est pas qu'on profite de l'instant. De là, j'apprends que pourquoi il y a des disputes, parce que c'est dans la nature de l'individu. L'individu, il cherche d'abord à ce que lui, il puisse s'exprimer. Chacun, d'abord, c'est ce qui compte pour lui. Adam Karov et Selatzmo. Un homme, il n'a personne d'aussi proche de lui que lui-même. Un homme, il est proche, il est dans sa peau, et son souci, il commence par lui, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'ai toujours besoin de plus que ce que je veux me rassurer, je veux ceci, je veux ça pour mes enfants, je veux ça pour ma femme, etc., etc. On est tout le temps en train de construire le monde autour de soi. Pourquoi il y a tout le temps des disputes? Parce que chacun veut la même chose, c'est-à-dire d'avoir la place et toute la place et tout ce qu'il lui faut et toutes les aises, tous les aises et tous les conforts, etc. Parce que c'est ça la préoccupation. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais en paix? Parce que chacun a le souci de se construire. Je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif. La conséquence est négative. Mais c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'un homme est préoccupé de faire quelque chose de sa vie. D'avancer. Et c'est pour cela qu'il y a tout le temps des tensions. Parce que c'est la nature normale d'un individu. Mais là, ils sont arrivés que Ishechad belevechad. Ils sont arrivés à être comme ça tellement. Ils sont arrivés à passer à la vitesse supérieure. Ils sont arrivés à vivre sur le plan d'une collectivité, un ensemble. Vous voyez, quand on arrête de se percevoir comme un petit morceau du puzzle, comme je vous ai dit l'autre jour, mais à sentir qu'on vient à une autre dimension. Ça veut dire qu'on est sorti. Alors, de l'autre dimension, c'est haïssable d'être mesquin et tout ça. Il faut être grand. Il faut être grand. Il faut aspirer à la grandeur. Qu'est-ce que c'est la grandeur? C'est la chose qui se trouve à l'intérieur de nous, pas la chose qui est immédiate. Quand est-ce qu'on réclame sa place? Quand on est en train de revendiquer. Ça, chacun, quand il a le souci de sa propre personne, parce qu'il se vit au singulier. Mais le jour où il se vit au pluriel, alors il est arrivé. Alors, ce qui est intéressant, il dit, Igi Azman, c'est arrivé le moment chez Telahem et Torati. C'est pas et ta Torah.
C'est marqué Torati, ma Torah. Ça veut dire la Torah d'Hachem est une Torah qui s'adresse au klal. C'est pas une Torah pour les besoins individuels de chacun. Le niveau auquel la Torah s'adresse, c'est le niveau des gens qui vivent ensemble, qui vivent une expérience ensemble. Alors si vous voulez, la question que j'avais au début, j'ai dit, qu'est-ce qu'on remercie Dayenu d'arriver à être devant le Sinaï? Il dit oui, parce qu'arriver devant le Sinaï, c'est pas une étape, on est content, enfin on est arrivé. Si enfin tu es arrivé, alors ça n'a aucun sens, justement, enfin tu es arrivé, et il faut qu'il y ait derrière, sinon tu n'es pas arrivé. Mais arriver devant le Sinaï, c'est arriver à quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que les gens, ils étaient dans une disposition d'esprit de vivre à Refidim. Ils ne posent pas des problèmes, des réflexions et d'intellectuels et tout ça. Ils vivent les choses. Ils vivent pleinement. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la simcha. Et c'est pour cela qu'ils ne font plus attention à leurs petits besoins. Où est-ce que je vais être? Où est-ce que je vais mieux être? Et pourquoi l'autre, il a la place que moi, je voulais avoir, etc. On a dépassé ce stade-là. Parce qu'on a dépassé, arriver au Sinaï, c'est d'arriver à un niveau auquel la Torah s'adresse d'un klal, et pas de l'individu. Et c'est ça, arriver l'ifné al Sinaï.